Si vous avez choisi de cliquer sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes une femme et notamment musulmane. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez comprendre quel est le statut de la femme dans l'islam, mais aussi quels ont été le rôle des femmes musulmanes au cours de l'histoire, des rôles dont on parle très peu et qui pourtant ont été importants. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à des obstacles. Et personnellement, j'ai listé 4 obstacles qui vous empêchent d'accéder à un savoir sérieux et profond sur ces questions. Le premier obstacle, c'est celui de l'actualité et des médias. D'abord, vous le savez, parce qu'en France, on critique souvent l'islam sur la question des femmes à travers une seule et unique grosse question, celle du voile. Il y a aussi l'abaya, il y a aussi le burkini, bref, je passe les détails. C'est comme si la question de la femme dans l'islam se résumait à un petit bout de tissu. Et puis il y a également, d'un point de vue international, des événements qui sont négatifs pour la vision de l'islam, à travers ce qui se passe par exemple en Iran et notamment aussi en Afghanistan, avec des femmes qui sont victimes de restrictions de la part des hommes, mais aussi de violences physiques graves. Et le problème, c'est que c'est une vision négative et simpliste qui est diffusée de l'islam. Et c'est des faits ou des polémiques qui entachent l'islam, et donc peut-être votre religion. Et donc forcément, ça vous fait mal. Et puis maintenant, il y a le deuxième obstacle, un obstacle qui n'est pas externe, mais interne. C'est-à-dire qu'il y a des pressions au sein de la communauté musulmane pour que vous creusiez pas trop dans ce sujet-là des femmes et que finalement ce sujet-là ne soit pas au centre des choses et qu'il évolue pas trop. Et vous avez la conviction que l'islam protège les femmes et ne nuit pas à son épanouissement. Et pourtant dans les textes, il y a plein de savants musulmans, notamment médiévaux, qui sont les principaux savants de l'islam, qui ont eu des discours négatifs vis-à-vis des femmes. Notamment, vous le savez, c'est toute la question autour de l'autorité des hommes vis-à-vis des femmes et le droit des maris à frapper leurs épouses. Et donc au sein de la communauté musulmane, il y a deux divisions internes entre d'un côté ceux qui ont une vision traditionnelle mais qui ne veulent pas finalement réfléchir plus loin et remettre en cause ces avis des savants musulmans qui sont encore une fois des savants extrêmement respectés. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des femmes qui vont très loin en remettant bien sûr en cause ces discours des savants musulmans, mais en plus en remettant en cause certaines pratiques comme par exemple l'obligation du port du voile. Et peut-être que pour vous, ces femmes, elles vont trop loin. C'est par exemple Amina Wadoud ou encore Asma Lamrabet. Mais le problème, c'est que vous ne faites pas partie d'un camp ou d'un autre. Vous êtes un petit peu dans le juste milieu. Vous voulez donc critiquer certaines parties des discours qui sont critiquables, mais vous voulez pas non plus remettre tout en cause. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, vous êtes aussi critiqué. Et peut-être d'ailleurs que vous avez déjà vécu cette expérience-là, où on vous critique de féministes, de personnes qui veulent s'en prendre à l'islam, critiquer l'islam et polluer l'islam d'idées occidentales. Donc en gros, de manière interne, on vous dit restez à votre place, il n'y a rien à voir et ne cherchez pas plus loin des nouvelles connaissances. Et puis le troisième obstacle maintenant, c'est totalement lié aux deux premiers obstacles. C'est l'idée que finalement, il faudrait choisir votre camp. Choisir entre ceux qui sont pour l'islam ou ceux qui sont contre l'islam. Et vous, encore une fois, surtout si vous êtes musulmane, bien sûr vous êtes pour l'islam, mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas remettre en cause certains discours de savants musulmans qui sont problématiques. Et donc face à tout ça, vous êtes perdu, vous êtes désorienté et vous ne savez pas trop quoi faire. Et bien sûr, la solution, il n'y en a pas 36 000, c'est d'acquérir des connaissances sérieuses et profondes sur ces sujets. Et donc vous allez vous dire, j'ai juste à allumer mon ordinateur, j'ouvre internet, et je vais rechercher tous les contenus qu'il y a déjà en ligne. Et c'est là que vous rencontrez le quatrième obstacle. Parce qu'en réalité, il existe très peu de contenu en ligne et en plus, 90% voire plus de ce contenu-là, il est uniquement religieux. Et puis sans compter que trouver un contenu sérieux sur le sujet, franchement, je vous mets au défi, c'est très difficile. Parce que la majorité des contenus, soit ils sont incomplets, c'est-à-dire qu'il y a peu de connaissances dans le contenu, soit ils sont partisans. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont soit musulmanes, soit non musulmanes, soit pour ou contre l'islam, comme je vous l'ai dit auparavant, et qui donc soit disent ce qui va dans leur sens, soit cachent du coup ce qui peut contredire leur discours. Et le problème dans tout ça, c'est que vous souhaitez totalement l'inverse. Vous voulez un contenu qui soit à la fois complet et sérieux. Vous voulez un contenu où vous apprenez des choses profondes, avec un savoir positif, un savoir qui vous inspire, avec par exemple des femmes dans l'histoire qui ont eu des rôles extrêmement importants et passionnants. Et puis vous souhaitez aussi voir les côtés négatifs, les problèmes qui existent dans les textes religieux de l'islam, et notamment donc des savants musulmans. Parce que finalement, vous ne voulez pas qu'on vous prenne pour des enfants. Vous ne voulez pas qu'on vous tienne la main comme un enfant de 4 ans à qui on dit « Non mais t'inquiète pas, tout est parfait, tout est bien, tout est beau, on est dans le pays des bisounours ». Non, vous voulez qu'on vous montre les choses positives, mais aussi les choses négatives.
Vous voulez avoir une vision sérieuse, profonde, qui vous aide dans votre quotidien. Et aussi un savoir qui vous donne les clés de lecture pour décrypter toutes ces questions qui font encore et toujours l'actualité et qui vous causent aussi du mal dans votre vie. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, c'est cool Romain ce que tu nous dis là, mais c'est quoi ta solution en fait ? Ma solution, elle est très simple, elle a toujours existé depuis, je pense, des siècles, c'est de lire des livres. Et quand je dis lire un livre, c'est pas juste lire un livre, c'est lire 3, 4, 5, 6 livres. Et donc là, vous vous dites sans doute, non, j'ai peut-être pas besoin de lire 4, 5, 6 livres, il y a juste à lire un seul livre, tu nous dis la référence sur le sujet et je la lis, et puis c'est tout. Mais le problème, c'est que soit cette référence, elle est extrêmement rare et en plus, elle coûte cher, soit elle existe, mais c'est un gros pavé à lire. Et justement, j'ai un livre en tête, je vous mets l'image juste sur l'écran et vous allez voir que c'est costaud en 2 volumes. Et puis surtout, pourquoi vous avez besoin de lire plusieurs livres ? Eh bien parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est complexe et c'est un sujet qui fait polémique. Donc forcément, il y a des opinions différentes, des opinions qui se combattent et pour que vous ayez une vision qui soit la plus profonde et juste possible, vous n'avez pas le choix. Il faut lire plusieurs livres. Et c'est là qu'un autre problème arrive. Parce que peut-être que vous n'avez pas envie de lire autant de livres. Vous n'avez pas envie de vous astreindre à une telle discipline en lisant 5-6 livres dans les semaines ou dans les mois à venir. Et surtout, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire. Avec un quotidien chez vous qui est déjà très chargé, vous rentrez du travail le soir, vous êtes déjà fatigué, vous n'avez pas en plus envie d'allumer votre ordi, d'ouvrir votre livre ou de regarder sur votre écran et de prendre des notes, de lire pendant 2 ou 3 heures le soir et de refaire cette opération pendant 2 mois chaque soir. Et le simple fait de penser à tous ces efforts, forcément, ça vous décourage. D'autant plus que la plupart des livres, ce sont des pavés universitaires de plusieurs centaines de pages. Et le plus souvent, je préfère vous le dire directement, la plupart des livres ne sont pas en français, mais ils sont surtout en anglais. Et pourtant pour vous, accéder à un tel savoir pourrait tout changer. Vous développerez une meilleure compréhension de l'islam et de son histoire. Vous aurez aussi accès à une vision plus juste de la place des femmes dans l'islam et dans son histoire, qui vous permettra au passage de démonter littéralement les discours simplistes que vous entendez à droite à gauche. Et puis en plus, avec tout ce savoir que vous aurez accumulé, vous aurez désormais des arguments concrets, des arguments solides pour combattre les discours simplistes et négatifs sur l'islam. C'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup de musulmans et notamment de musulmanes, vous ne vous contenterez pas de dire « oui, mais tu sais, dans l'islam, la femme est reine, elle est protégée ». Ou encore en citant 2 ou 3 versets qui sont très bien, mais qui sont théoriques et que malheureusement, vous n'avez pas d'arguments concrets, des arguments solides qui vous permettent de contrer ces critiques-là. Et la dernière chose, c'est aussi que vous allez découvrir des réalités complètement différentes de celles que vous avez en tête. Vous allez découvrir le parcours de femmes musulmanes au sein de l'histoire, au sein du Moyen-Âge, qui sont des parcours passionnants, des parcours qui vont vous inspirer, des parcours qui vont vous donner confiance en vous et qui vont vous permettre aussi, très important, de retrouver une harmonie avec vous-même. Parce que forcément, avec ces critiques contre l'islam, avec aussi ces contextes internes pesants au sein de la communauté musulmane, vous êtes un petit peu en dissonance entre qui vous êtes en tant que femme, mais aussi qui vous êtes en tant que musulmane. Et donc, ce savoir-là va vous permettre de retrouver une harmonie intérieure avec vous-même. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai fait ces lectures. J'ai donc mené des recherches sur internet d'abord pour trouver les meilleurs livres sur le sujet. J'en ai sélectionné 11 et aussi j'ai lu une dizaine d'articles. Tout ça, je l'ai pris en note, ça m'a pris vraiment plus d'une centaine d'heures. Alors autant vous dire que j'ai appris énormément de choses et que cela n'a strictement rien à voir avec les discours classiques et simplistes sur l'islam. Alors je sais que tout ce travail-là, sans aucun doute, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Moi personnellement, c'est plus facile parce que c'est mon métier depuis plus de 4 ans. Alors pour vous aider, j'ai décidé de vous transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai donc synthétisé toutes mes connaissances dans un programme de 3 heures, un programme divisé en 2 parties. La première partie consacrée à la partie religieuse des textes de l'islam et l'autre partie consacrée à l'histoire et finalement quels ont été les rôles importants qu'ont occupé les femmes musulmanes au cours de l'histoire de l'islam. Et justement, je viens tout juste de créer un code de réduction sur le programme d'une durée limitée de 3 jours. Et pour en profiter, ça se passe sur le lien en dessous de cette vidéo. Et dans ce programme, vous apprendrez notamment pourquoi la dévalorisation des femmes dans les textes religieux en fait sont majoritairement dues aux interprétations des savants musulmans et non de l'islam en lui-même à travers 4 éléments. Et puis vous découvrirez le parcours inspirant de 9 femmes
des femmes qui ont non seulement étudié avec un grand savoir, qui ont recueilli un grand savoir, mais en plus, ce savoir-là, elles l'ont enseigné non seulement à des femmes, mais aussi à des hommes. Y compris d'ailleurs des savants renommés, comme par exemple Ibn al-Jawzi, Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, As-Suyuti et encore bien d'autres. Et puis vous découvrirez aussi des documents absolument méconnus qui sont des contrats de mariage grâce auxquels vous verrez que finalement des femmes dans le passé au Moyen-Âge ont demandé le divorce par rapport à leur mari et ont obtenu le divorce, mais en plus, avant même leur mariage, elles ont imposé leurs conditions à leurs époux, comme par exemple le fait de pouvoir voir leur famille, de pouvoir voir leurs amis, qu'on entretienne leur garde-robe, ou encore que leur mari, par exemple, ne prenne pas une seconde femme. Et tout ça, c'est hyper intéressant parce que sans doute que ça contrevient aux visions assez simplistes que vous avez peut-être dans votre esprit. Alors en plus, une fois que vous avez accédé à ce contenu, eh bien, vous n'avez aucune limite de temps pour le visionner. C'est-à-dire que vous pouvez organiser vos sessions de visionnage comme vous le souhaitez, si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 jour, qu'importe. Et puis en plus, dans ce programme, j'y ai ajouté une garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez simplement une partie sur les deux et que cette partie ne vous plaît pas, eh bien vous avez juste à écrire à mon adresse mail averroes.histoire@gmail.com, à me demander le remboursement et je ne vous poserai aucune question. Ce programme finalement, il est fait pour vous ôter les difficultés, les obstacles. Il va vous permettre de ne pas commencer par le parcours habituel, de lire 4, 5, 6 livres, des efforts vraiment très importants pour vous, mais au contraire, de commencer par une synthèse, de commencer par acquérir les bases en 3 heures encore une fois, pour ensuite aller développer, approfondir les côtés qui vous intéressent, découvrir de nouvelles personnalités de femmes musulmanes, ou alors approfondir celles que l'on va aborder ensemble dans le programme pour en apprendre plus parce que elles vous inspirent dans votre quotidien. Et en plus dans le programme, je vous donne plein de références intéressantes de livres et d'articles pour pouvoir approfondir vos connaissances. Donc encore une fois, pour découvrir le programme et débloquer votre code de réduction de 45 €, ça se passe sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je rappelle que ce code de réduction, il expirera dans seulement 3 jours. Donc sur ce, je vous retrouve sur le programme et je vous retrouve aussi pour la prochaine vidéo.